Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo bilan du FIGE 2023. Alors je ne sais pas vous si vous y êtes allés, moi j'y étais et c'était grandiose comme chaque année. Alors on commence, c'est pas notre premier FIGE, c'est le 4e FIGE, donc on commence à bien connaître les lieux, donc il n'y a plus la magie de se dire waouh, c'est grand, etc. Bien que quand même chaque année on oublie un peu, parce que quand on se retrouve dans le palais, là on se dit incroyable. Et en plus, les éditeurs se renouvellent à chaque fois, donc on a des nouveautés et c'est très très chouette. L'objectif de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous parler des jeux que l'on a vus et qui nous ont tapé dans l'œil, les jeux qu'on a ramenés, les nouveautés à venir dans les prochains mois, mais vraiment sur du long terme, plutôt sur juin et fin d'année. Qu'est-ce qui nous a tapé dans l'œil et qu'on a envie de surveiller, en tout cas pour cette deuxième partie de l'année. Et de voir aussi, vous, qu'est-ce que vous avez aimé si vous y êtes allé? Et si vous n'êtes pas allé au FIGE, qu'est-ce que vous avez pu voir qui vous a interpellé sur les réseaux? Alors d'abord, il faut savoir que je ne vais pas parler de tous les jeux que j'ai vus. Première chose. Deuxième chose, si je ne parle pas d'un jeu, ce n'est pas parce qu'il est mauvais ou que j'ai pas aimé, c'est peut-être que je ne l'ai pas testé, c'est peut-être que je l'ai testé avant, puisqu'on a la chance, vous le savez très très bien, je ne l'ai jamais caché qu'on recevait certaines boîtes de jeux, et parfois on les reçoit bien à l'avance. Donc par exemple, j'ai reçu un message sur Instagram me disant « Hey, Subterra 2, est-ce que tu l'as essayé pendant le FIGE ?» Non, je ne l'ai pas essayé pendant le FIGE, donc il ne va pas être dans cette vidéo bilan du FIGE. Par contre, j'ai eu la chance de l'avoir à la maison, je l'ai testé, je l'ai beaucoup aimé. Donc ça sera plutôt dans les vlogs. Et le vlog numéro 6 ou 7 arrivera juste derrière pour justement vous parler des jeux, des dernières réceptions qu'on a reçues, ce qu'on a aimé, etc. Là, c'est vraiment le FIGE, ce que moi en tant que joueuse et ce que Sébastien en tant que joueur a voulu découvrir, ce que nous avons vu, ce que nous avons essayé. Malgré tout, on n'y est que 3 jours, donc on n'a pas le temps de tout voir non plus. Donc n'hésitez pas, s'il y a un jeu qui vous intéressait sur le FIGE, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, à me mettre un petit commentaire, je pourrais essayer de vous en parler un peu plus. Et puis sinon, peut-être que je le testerai plus tard, mais je vous dis, il y a tellement de jeux qu'on ne sait plus où donner de la tête. Alors, déjà, je vais commencer par un petit bilan sur les As d'or. Et oui, parce que ça y est, nous avons les lauréats qui sont les grands gagnants. Vous n'avez pas dû louper l'information. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez un peu le jeu, donc vous avez déjà eu les infos. Première chose, Flashback Zombie Kids qui gagne donc l'As d'or enfant. C'est mérité. Moi, peu importe qui gagne chez les 3, je trouvais ça très très chouette les 3 nommés. Grande surprise, j'avoue que Flashback, je l'avais mis en 3e dans mes pronostics de je pense qu'il va gagner. Mais je suis absolument pas déçue parce que je trouve que c'est un super jeu. Mais on parlait d'un petit lien avec le Bubble Stories qui avait gagné l'année dernière. Donc je me suis dit, peut-être que même si au niveau du gameplay, il n'y a rien à voir et c'est beaucoup plus fourni puisque c'est pour les plus âgés aussi. Mais très très contente pour Flashback Zombie Kids. Donc bravo aux auteurs à la maison d'édition, c'est vraiment super. Je suis très très contente pour eux. En jeu de l'année, ce n'est pas une surprise non plus, c'est Acropolis qui gagne donc l'As d'or 2023. J'en étais persuadée. Ouais, c'est facile à dire une fois que c'est passé que c'est ça. Mais en tout cas, j'étais assez certaine que Acropolis allait gagner. En tout cas, il le méritait. Donc très très contente aussi. Pour ce qui est de la catégorie initiée, donc il y avait Turing Machine, Alice is Missing et Challengers. C'est donc Challengers le gagnant. C'est celui sur lequel j'avais parié aussi, parce que Turing Machine, que j'adore, est un peu clivant dans le sens tout le monde n'adhère pas à cette mécanique très mathématique. Et Alice is Missing, c'est vraiment une expérience qui peut plaire ou déplaire. Donc difficile de primer un jeu qui peut fortement déplaire à certaines personnes. Mais en tout cas, c'était une très très belle sélection et Challengers gagnant, donc ça a fait rager certaines personnes. Moi, je suis contente, j'ai une bonne expérience de jeu avec Challengers. Pour l'expert, je fais un gros cœur à Fédération. Gagnant dans mon cœur, même si la victoire est largement méritée pour Ark Nova, donc bravo Ark Nova qui remporte donc l'As d'or expert. Je suis satisfaite de cette victoire, de ces 4 prix. Chacun dira ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est de très bons jeux, c'est un très bon choix, bravo. De notre côté, le week-end. Notre week-end, eh bien oui, nous on est arrivé, en fait on a fait un week-end de semaine, puisqu'on est arrivé à Cannes le mardi, et le FIGE ne commençait que le jeudi. Donc on a pu mercredi faire une journée touriste, récupérer nos badges, faire un petit peu le tour de la ville, commencer à voir un petit peu de personnes et surtout vraiment faire du tourisme. On a été à la plage, on a été mettre les pieds dans l'eau, sur le sable, etc. Et comme vous le savez, si vous avez déjà regardé nos vidéos, eh bien cette année on avait les enfants. Donc les enfants ont pu profiter d'une plage de sable. Chez nous, c'est des plages de galets. Donc on a pu se balader un petit peu. Ensuite, on a enchaîné jeudi, vendredi, samedi sur le FIGE et on prenait le train dimanche matin très très tôt. Donc sur jeudi, vendredi et samedi, on a fait essentiellement des rendez-vous. Des rendez-vous pour aller voir les maisons d'édition ou des copains ludiques. Pour ceux qu'on a pu voir, malheureusement, on n'a pas pu voir tout le monde. Mais pourquoi les rendez-vous? Certains vont dire « Ah, aller au FIGE pour pas jouer ».
Si, on a joué, mais on a eu aussi des rendez-vous parce qu'on est en contact depuis quelques années maintenant avec pas mal de personnes que l'on voit une fois par an finalement, et une fois par an à Cannes. Et on a la chance de jouer, je dirais, toute l'année. Donc, en fait, on a essayé de privilégier ce côté humain, de se dire, on va voir les gens, on les voit, on demande des nouvelles. Enfin voilà, il y a des personnes que j'avais pas vues depuis l'année dernière, d'autres que j'avais pas vues depuis 2 ans, qui n'étaient pas venues, donc parce que un gros distributeur n'était pas venu l'année dernière. Donc des personnes que j'avais pas vues depuis 2 ans, donc j'étais très 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 heureuse de les revoir, ou de mettre tout simplement des visages sur des noms avec des personnes avec qui je discute depuis très longtemps. Malheureusement, il y a un côté super frustrant, c'est qu'on n'a pas pu voir tout le monde, puisqu'on a galopé entre... si vous avez vu un petit peu le fige, il y a vraiment l'étage -1 où il y a les jeux qui peuvent nous botter. Au-dessus, c'est les enfants. Mais après, il y a plein, dans les étages, il y a plein de zones de showroom où tu peux aller voir les jeux qui vont arriver bientôt. Et les rendez-vous. Donc, on n'a pas arrêté de courir entre le -1, le 3, le 2, le -1, le 3, le 2. Donc, ça a été la galopade. J'ai pas pu voir toutes les personnes que j'avais envie de voir. Et les personnes que j'ai eu le temps de voir, j'ai eu l'impression que de les croiser, finalement. Donc, c'est un petit peu un côté frustrant. L'année prochaine, je pense que je m'organiserai autrement, c'est-à-dire à la fois pas spécialement prendre de rendez-vous, passer un peu à l'improviste, voir les personnes que je connais pour leur faire un coucou, un bisou, et voilà, mais peut-être pas un rendez-vous qui va booker 1 heure et que derrière c'est la galopade partout. Mais en tout cas, malgré le regret de se dire j'ai pas assez passé de temps avec certaines personnes et j'aurais peut-être aimé un peu plus jouer, c'était une excellente expérience, encore une fois. On a pu découvrir énormément de jeux, j'ai pas listé, mais on a dû découvrir au moins 60 jeux. Certains joués, certains commençaient à jouer, d'autres juste aperçus, mais avec une règle quasi complète. Donc ça va être le moment aussi de débriefer de tout ça et justement, quels jeux on a vu, quels jeux ont retenu notre attention. Les jeux qui ont retenu notre attention. Pour changer un petit peu du blabla où ça va être très 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 long, je vais faire en catégorie, comme ça s'il y a une catégorie qui vous intéresse pas, vous pouvez la squeezer. Mais si vous avez des personnes que ça pourrait intéresser cette catégorie, n'hésitez pas à écouter parce qu'il y a quand même des choses très 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 chouettes. Première catégorie, les enfants. Et bonjour à Tatouille, ça fait longtemps. Chez les enfants, j'ai vu plusieurs jeux. Déjà, avant de parler de jeu, je vais parler d'un stand qui était présent, qui n'était pas spécialement du jeu, mais que j'ai trouvé très très chouette. C'était Dipongo. Dipongo, en fait, ce sont des livres d'histoire, donc on en a acheté 3 pour Luna. Et l'enfant, à un moment donné, donc il y a une application avec la tablette, ça va lire l'histoire, on va voir le personnage s'animer, etc. Donc c'est un petit renard et c'est toujours le même petit personnage. Et à un moment donné, il se passe quelque chose où l'enfant va devoir être actif pour résoudre le problème. Sauf que pour être actif, il va devoir se détacher de l'écran, se détacher de la tablette et fabriquer quelque chose. Ça peut être de la cuisine, ça peut être des activités manuelles, du coloriage, du découpage, tout un tas de choses. Ça va être à l'enfant de réfléchir et en fait de faire son activité. Une fois qu'il a fait son activité, il va prendre en photo avec l'application et tout d'un coup, va s'animer ce qu'il a fait en fait. Nous, Luna, elle a fait par exemple une arme pour attaquer un virus hier et on a pris après la photo de l'arme. Enfin, on a pris l'arme qu'elle avait fait, donc c'était avec un petit ballon, une petite activité manuelle qui était fournie avec le livre que l'on a acheté. Il y avait plusieurs choix, elle choisissait ce qu'elle voulait. Donc on l'a fait et après on l'a pris en photo, ça s'est mis dans l'application et on a eu une fin. Sauf que chaque histoire va avoir des fins alternatives en fonction du choix que fait l'enfant. Parce qu'il y a plusieurs activités. Nous, elle pouvait faire une mallette de docteur, elle pouvait faire un remède ou une arme fatale pour détruire le virus. Elle a choisi l'arme fatale. Donc après, il nous restera quand même 2 activités pour découvrir les autres fins. Et dans le livret, il y a pas mal de jeux, il y a pas mal de petites choses à la fin. Donc j'ai trouvé ça très très chouette. Donc ça fonctionne avec un système d'abonnement. Je vous en parle juste en tant que maman, en tant qu'enseignante. Là, hein. Il y a aucun partenariat. J'ai payé mes livres. Je préfère le dire. C'est que j'ai trouvé ça très très chouette d'avoir ce côté un peu numérique, ce côté interactif, animation, histoire, avec enfant actif, sa réalisation dans la propre histoire qu'il était en train de vivre. Et c'était très intéressant parce que nous, elle a choisi le corps humain, parce que Luna est passionnée de corps humain. Et en fait, il y avait plein de choses sur les vitamines, les acides gras, il y avait plein de choses très intéressantes, en tout cas, à écouter, à comprendre. Et elle adore ça, donc ça passionne. Donc chaque enfant peut choisir un peu l'univers qui lui convient. Les dinosaures, les chevaliers, les insectes, la ferme. Enfin, Luna, elle a choisi les chevaux, elle a choisi le corps humain. Et le dernier, les petits insectes. Voilà, donc Dipongo, j'ai trouvé ça très intéressant si vous avez des enfants. Ensuite, ça y est, on parle jeu. Et là, je vais vous parler de Ozu. Si vous avez des enfants, si vous côtoyez des enfants, si vous travaillez avec des enfants, il faut découvrir Ozu. Ozu, on le connaît par rapport au Loup, qui est donc une maison d'édition de livres, de littérature jeunesse, qui sont très très beaux, toujours très colorés, des personnages très punchy, mais ils font des jeux aussi.
Bon sang, intéressez-vous. Arrêtez les boîtes jaunes, allez vers autre chose. Et Ozu est pour moi une excellente alternative. C'est pareil, j'en parle avec le cœur, puisque je trouve que derrière Ozu, il y a des gens passionnés, il y a des gens passionnants, et ils proposent des choses pour nos enfants qui sont vraiment super. Moi, j'y suis allée pour découvrir donc un jeu qui sortait sur le festival qui s'appelle Affamé, et il a vraiment retenu mon attention. Donc, c'est un Defense Tower où cette fois-ci, on est dans un jardin, et en fait, les monstres vont attaquer notre jardin. Il y a une porte en volume qu'on va pouvoir retirer. Le matériel est absolument sublime. Il va y avoir une gestion à faire de la part des enfants, donc il y a une bonne réflexion. C'est du jeu. C'est vraiment du jeu où on s'amuse, on prend plaisir, c'est beau, c'est malin, c'est qualitatif et pour un prix super abordable. Donc Affamé, c'est le premier qui sortait sur le festival. Ensuite, j'ai découvert 2 autres jeux qui vont sortir. Donc il y a Tsum Tsum avec un petit sous-marin avec un placement de cartes très malin aussi, ou avec des objectifs, mais il va falloir que je sélectionne quel objectif je vais vouloir marcher. Enfin, je vais pouvoir utiliser. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard puisque c'est annoncé pour le mois de mai. Et puis il y en a encore un autre avec des petites poules et une course trop mignonne pour plutôt juin-juillet, il me semble, de ce que j'ai de mémoire et ce que j'ai noté ici. Mais en tout cas, des jeux absolument jolis, avec un super chouette matériel, avec à l'intérieur des règles, à chaque fois, ils pensent à tout, c'est-à-dire si l'enfant veut jouer seul, si on veut mettre de la difficulté, si on veut faire ça, si on veut que ce soit plus facile. Il y a toujours des petites variantes à l'intérieur qui sont très intéressantes. Vraiment, si vous avez des enfants et que vous aimez jouer avec vos enfants, ou que vous avez des enfants autour de vous et que vous voulez faire des chouettes cadeaux, et ben Ozu Jeu en tout cas, a vraiment le mérite d'exister et de proposer des choses très très chouettes pour les petits. On part maintenant du côté de chez Loki. Et je vous ai dit, les enfants étaient sur place, donc Luna est venue au festival. Donc elle est allée jouer et découvrir les espaces enfants. Et notamment, elle a découvert l'espace Loki. Ils avaient organisé une petite enquête où il fallait chercher des petites choses et après de nous montrer son score à la boutique Yellow pour gagner quelque chose. Donc il y avait un méga badge qu'elle a bien caché, donc j'ai pas pu vous le montrer, de super championne. Moi je l'appelle le badge de super championne, de super exploratrice. Et il gagnait un petit passeport. Regardez-moi ça. Et ce passeport, c'est super génial parce que Loki, il y a une petite histoire où Loki, en fait, il va chercher des jeux aux 4 coins du monde et il ramène les jeux pour faire jouer les enfants et vivre de belles aventures. Et en fait, ils ont créé directement un petit passeport où il y a tout de rempli, la carte d'identité, etc. Donc, il faut qu'on colle la photo de Luna. Et en fait, cette fois-ci, on va pas... vous savez, le coup de tampon à chaque destination, là, ça va pas être des coups de tampon, ça va être des petits autocollants. Donc, il y avait une petite planche d'autocollants qui était fournie avec les jeux de chez Loki. Et en fait, l'enfant colle dans son petit passeport les jeux auxquels il a déjà joué. Donc, vous voyez que déjà, Luna a joué une bonne tripotée, sachant que Kraken Attack, il faut que je lui fasse jouer, il est dans ma classe. Que Troll et Dragon, on l'a, mais qu'elle est encore un peu petite. Que j'ai pas collé Zoran et il faut qu'elle essaye Détective Charlie qui est aussi dans ma classe. Donc vous voyez que déjà on va en coller un certain paquet et je trouve ça très très chouette en fait. J'espère qu'ils sortiront les autocollants pour les autres parce que c'est vraiment trop mignon pour l'enfant de dire ah bah oui moi j'y ai joué à Carla Caramel donc je colle mon petit autocollant et j'y ai joué à Monsieur Carrousel, je le colle aussi. Dodo, Puzzle Challenge. Et donc en fait l'enfant peut poursuivre un peu sa petite progression des jeux Loki essayés et c'est des petits patchs d'aventure et je trouve ça vraiment vraiment trop mignon. C'est délivré par la préfecture de Wouf. Si ça c'est pas trop chou. Non franchement je craque, j'adore, je trouve ça vraiment trop trop beau. Bravo, c'est une super idée pour les enfants, ça les embarque à fond. Maintenant, si on parle de jeux, ben oui, parce que Loki fait quand même des jeux au-delà de faire rêver les enfants. Et le jeu qui va venir cette année, c'est Fluffy Valley. Et alors, c'est trop mignon, c'est avec des petits chiens de prairie. Et donc, en fait, c'est un premier jeu de pose d'ouvriers, de gestion de ressources, où en fait, on est des petits chiens de prairie, on va devoir faire des réserves pour l'hiver. Sauf qu'en fait, il y a des animaux qui vont venir nous piquer notre nourriture que nous, on essaye d'avoir. Et donc, il va falloir avoir cette petite gestion. Et donc, dans la boîte, moi, il y a un petit toboggan. Vous savez, parce que les chiens de prairie, ils vont mettre leur nourriture au souterrain, en fait. Et donc, il y a la boîte, on joue dans la boîte. On va avoir une histoire où on va retourner les figurines et on va les placer pour faire les actions. Il y a des choses qui vont se bloquer. C'est vraiment très, très malin. Et en fait, quand on va réussir à stocker de la nourriture, on va les mettre dans une petite fente, comme une tirelire, et elles vont tomber sur le côté de la boîte avec un petit plateau qui représente, en fait, notre réserve de nourriture. Et ça, c'est vraiment trop mignon. Je vous mets des petites photos à côté pour que vous puissiez voir. Parce que Fluffy Valley, c'est mignon, c'est malin et une fois de plus, Loki a visé dans le mille avec ce jeu, tout en sachant que la volonté de Loki, là ça a été l'année dernière, il y a eu énormément de jeux et là ils se concentrent sur celui-ci, il va y avoir leur anniversaire aussi, donc ils vont organiser des choses.
Mais il se concentre sur Floofy Valley qui est annoncé pour septembre, si je dis pas d'ânerie, sinon je le mettrai en correctif, je vais vérifier mes notes. C'est très mignon et du coup ils vont vraiment travailler tout autour de ce jeu pour que la sortie soit remarquable et pas noyée par beaucoup d'autres en fait. Pour les enfants, on continue avec le grand méchant monstre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être dû voir, j'ai fait une story, deux stories où justement je joue avec Luna et c'est un jeu de dessin en fait. Vous allez cocher. Et vous allez lancer des dés, sélectionner des parties du monstre à dessiner. Vous avez une forme qui peut être dessinée dès le début ou non. Et vous allez rajouter des choses, des éléments au monstre en fait. Et quel va être l'intérêt? Ça va être un petit peu une escalade d'engagement dans le sens où quand vous sélectionnez par exemple, j'ai dessiné un bras, je vais avoir un petit cercle où je vais griffonner en disant j'ai déjà dessiné un bras. Au bout du deuxième bras, je pourrais m'arrêter et marquer une tuile de 2. D'accord? Sauf que si je marque la tuile de 2, je pourrais plus scorer sur le bras. Mais après, si je décide de continuer, il y aura deux coches en dessous, une tuile qui vaut plus et qui va être plus grande. Puisqu'en fait, on ne va pas compter les points avec ce jeu. On va, sur un petit tableau, enfoncer les petites tuiles que l'on gagne et ça va monter au fur et à mesure. Et celui qui dépassera la table de score à un moment donné aura gagné. Et je vous disais, c'est une escalade d'engagement. Pourquoi? Parce que si je continue à marquer les bras, par exemple, et qu'à un moment donné, il n'y a plus de bras, je ne peux pas revenir en arrière en disant « Ah, mais j'avais coché le numéro 2, maintenant je peux le prendre ». Non. C'est au moment où je le coche, je le prends, et si je ne le prends pas, je ne le prends pas. Il faudra que j'attende d'attendre le supérieur, ou si je me fais avoir, c'est bien embêtant. Et j'ai joué avec Luna, et c'est très intéressant de voir les enfants. Au début, ils ont envie de se dire « Ah non, je vais à fond, je vais à fond ». Ils sont à voir une fois. Après « Ah non, 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 je prends le premier ». Et après, c'est « Oh, je dose ». Qu'est-ce que l'autre il a sur sa feuille? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il n'a pas du tout fait les bras, donc je peux continuer, essayer d'aller un petit peu plus loin parce qu'il ne va pas me concurrencer. Vous voyez, il y a toute une réflexion qui naît et les enfants adorent dessiner, donc c'est un super mélange, c'est très très malin, j'aime beaucoup. Autre jeu que je n'ai pas spécialement découvert au Fige, je l'avais eu avant grâce à un communiqué de presse, mais je ne l'avais pas vu. Et ce jeu, c'est Les Gardiens des Saisons. Et Spaceco a fait quelque chose de grandiose. Enfin, l'édition est sublime. Je ne l'ai pas encore pu le tester. Il est arrivé à la maison hier. Il est encore emballé, mais il va y avoir cette histoire de plateau qui va bouger comme dans un grand livre et on va pouvoir se déplacer. C'est un jeu qui me tente beaucoup et c'est vraiment très très beau. Alors là, on est pour un petit peu plus vieux quand même que ce que j'ai pu vous montrer avec le grand méchant monstre, mais c'est grandiose au niveau de l'édition et du matos. J'en reparlerai dans un vlog forcément ou quoi qu'il arrive sur C'est Ludique puisqu'il est à la maison. Pour pouvoir vous en parler. Dernier jeu, il était dans mes attentes de l'année, c'était mon seul jeu enfant, c'était mon petit Everdell. Je ne l'ai pas testé, je l'ai vu. C'est spectaculairement beau. Je suis fan d'Everdell, donc je trouve ça vraiment très beau. Je ne sais pas si ça va être bien. C'est carrément Everdell en light. On a retiré des morceaux, on a simplifié des choses. C'est mon petit Everdell, c'est carrément ça. Comme on a mon premier verger ou on a mon premier aventurier du rail. Il me semble qu'il s'appelle comme ça, le tout premier. Et bien là, c'est pareil qu'Everdell, mais en super adapté. Ça peut être vraiment un tremplin avant de jouer à Everdell si c'est un peu trop compliqué, puisqu'il va y avoir aussi une construction de tableau, il va y avoir une gestion de ressources également comme dans Everdell, mais beaucoup plus simplifiée. Mais quand même, une histoire de cartes un peu différente, de petits combos, etc. Ça a l'air vraiment très chouette. J'espère vous en parler. Je ne l'ai pas ramené à la maison parce qu'il n'y était pas. Mais j'espère bien vous en parler dans l'année. Enfin, quoi qu'il arrive, je vous en parlerai. Parce que c'est un jeu que j'attends beaucoup. Et j'ai hâte de voir le rapport qu'aura l'enfant avec ce jeu qui, moi, me fait vraiment écho à Everdell, voir si c'est vraiment adapté pour les enfants et est-ce qu'ils y prennent plaisir, en fait. Alors maintenant, du côté des jeux d'ambiance. Les jeux d'ambiance, j'en ai 6 à vous présenter. Le premier, c'est Trio chez Cocktail Games. C'est le premier jeu dont j'ai envie de vous parler. Dans le trio, il va falloir faire des trios. Sympa, hein? Ils ont trouvé un nom qui tape dans le mille. Hein. Soit vous allez le faire tout seul, soit vous allez le faire en équipe. Et en fait, ça va être très simple. On va avoir des cartes dans les mains et on va demander aux autres joueurs quelle est ta plus grande carte. On montre. Si par exemple, ils posent un 12, que moi j'ai un 12 dans les mains, je pourrais me dire, quelle est ma plus grande carte? Si le 12 est effectivement ma plus grande carte. S'il y en a une avant, je me coupe l'herbe sous le pied directement. Mais on va devoir essayer en posant des questions de plus petites ou plus grandes, en fait, aux autres pour pouvoir reconstituer des trios. C'est méchamment efficace, c'est très très chouette, ça va sortir bientôt. Moi, je pense que ça va être un must-have de cette année. On continue avec les jeux d'ambiance avec Phantom Inc. que j'ai découvert à la journée presse Gigamic. Puisque oui, je vous parle du Fige, mais j'ai été aussi, la veille de partir au Fige, à la journée presse Gigamic. Et j'ai découvert plein de jeux. Et là, j'ai beaucoup joué. Et ça, c'était vraiment très très cool. Et donc, j'ai joué à Phantom Inc. C'était le tout premier jeu. Phantom Inc. ça va être un jeu où vous allez être en 2 équipes. Et l'objectif va être de faire deviner un mot
aux autres membres de votre équipe. Un joueur de chaque équipe va être le fantôme. Ils vont décider ensemble d'un mot. Nous, on a joué avec Doudou et le mot à deviner... Le premier mot, c'était étoile. Je vais garder celui-là, ce qui me fait rire. Étoile. Et donc, en fait, les membres de notre équipe vont nous poser une première question. Donc, ils nous posent une question. Ils nous donnent 2 questions. On en choisit une parmi les 2 auxquelles on va répondre lettre par lettre. On est des fantômes, on ne parle pas, donc on va écrire la première lettre. L'autre équipe n'a pas connaissance de la question, donc elle va pas s'y intéresser. Enfin, elle va juste regarder la réponse et essayer de se dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on écrit lettre par lettre? Puisque notre équipe, à tout moment, vu qu'elle connaît la question qu'elle nous a donnée, elle va pouvoir dire stop si elle pense avoir la réponse. Exemple, si j'ai commencé à écrire M, A, R et que c'était une question par rapport à une planète, ils peuvent me dire stop en disant c'est sûr, c'est Mars. D'accord? Les autres n'ont pas la question. Donc ils disent Marel, mercredi, au choix. Mais donc il va y avoir tout ce jeu, puisqu'après l'autre équipe va poser une question, on n'aura pas la question, ce sera une question écrite en fait. Quand je dis poser une question, c'est on donne une carte avec une question écrite pour pas que l'autre équipe l'entende et la voie. Et donc en fait, au fur et à mesure des indices, il va falloir essayer de trouver quel est le mot mystère en faisant des propositions. L'équipe qui trouve le bon mot a gagné. C'était super, ça a été mon coup de cœur jeu d'ambiance. Je vous le dis tout de suite, coup de cœur. J'ai adoré ce jeu, j'ai vraiment trop hâte d'y jouer. Encore, parce que j'ai adoré l'expérience et dans mon groupe de joueurs, je suis sûre que ça va être vraiment du tonnerre. On part maintenant sur un jeu de pli avec passe-passe. Donc passe-passe, ça va arriver donc chez Funny Fox, que j'ai découvert aussi à la journée Gigamic. Je vous dis, on a eu le temps de jouer, donc c'était cool. Et passe-passe, ça va être un petit jeu de pli, mais pas que. C'est vraiment très malin, puisqu'il va falloir essayer de marquer des points. On gagnera 1 point par carte que l'on a. Certaines cartes ont des petits bonus, ça va s'ajouter. Mais on va avoir aussi un jeu au niveau des couleurs, c'est-à-dire qu'on va réussir à faire un passe-passe. Et si on fait 3 passe-passe dans la partie, on a gagné aussitôt qu'on ait fini ou pas la partie. Un passe-passe, c'est quoi? À partir du moment où on a toutes les couleurs du jeu, il y en a 4 de mémoire. Si j'arrive à avoir une ligne de 4 couleurs, j'ai fait mon passe-passe. Mais ça va pas être si évident, puisque tout le sel du jeu va se passer au moment de poser les cartes. Puisque dans les jeux de pli, on a l'habitude de je pose cette carte, j'appelle une couleur, etc. Bah là non, en fait, vous jouez ce que vous voulez. Ce qui va remporter, ça va être la couleur qui est représentée avec la valeur la plus forte. Exemple, Sébastien joue un 4 vert, je joue un 6 vert. Un ami en face joue un 12 violet et l'autre joue un 2 jaune. Le jaune est éliminé, il y avait 12 violets et il y a 2 cartes vertes qui ensemble font une valeur mais inférieure à 12. Donc c'est le 12 qui gagne. Par contre, si jamais il avait mis un 5 d'une couleur et que j'avais mis 6, enfin 4 et 2, 4 et 3, 6 pour 1, 4 et 3, et bien en fait si on avait mis la même couleur, 4 et 3, elles vont s'additionner ensemble. D'accord? En s'additionnant, on va être la valeur supérieure. Celui qui avait la plus grosse valeur va prendre la carte de son choix et l'autre va prendre les 2 plus petites. Donc on est conditionné par ce que vont sortir les autres, ce qu'on va sortir nous et comment ça va se combiner. Tout en sachant qu'à partir du moment où on a un passe-passe, les autres sont beaucoup plus aux aguets et essayent bien de nous défoncer la gueule. Donc passe-passe, c'est très malin. Je ne sais pas si vous voyez du tout la mécanique avec comment je vous l'ai expliqué, mais ce qui était vraiment très chouette, c'est que c'est pas une couleur qui est appelée, pas un nom qui est appelé, on peut jouer ce qu'on veut et tout va se passer sur l'addition ou les cartes la plus forte et après il y en a un qui remporte la carte de son choix et l'autre les 2 plus faibles. Donc il va y avoir aussi une gestion par rapport à ça, qu'est-ce que je lui laisse, qu'est-ce que je prends si je suis le premier. Celui qui gagne, il va essayer de lui faire des couleurs pour réaliser le passe-passe et puis s'il réalise pas son passe-passe, il va quand même prendre des points. Vous voyez, ça va être à mon avis un top de l'été puisqu'il arrive au mois de juin, si je me souviens bien. Autre jeu d'ambiance qui arrive, Kites. Vous n'êtes pas passé à côté avec ces beaux cerfs-volants, ces couleurs et ces sabliers, puisque vous faites un spectacle de cerfs-volants. Et un bon cerf-volant, il est dans le vent et il essaye de se maintenir. Et il va être en vol tout le temps que dure le sablier. Et votre objectif pour un spectacle réussi, c'est que les cerfs-volants ne s'écroulent pas, donc que le sablier ne soit pas terminé. Donc vous allez devoir, c'est un jeu coopératif, poser des cartes et retourner le sablier dont la couleur est sur votre carte. Il peut y avoir jusqu'à 2 couleurs sur une seule carte. Donc si je mets une carte avec un rouge et un violet, je vais retourner le sablier rouge et le sablier violet. Sauf que les sabliers n'ont pas toutes la même valeur de temps. Il y en a qui coulent beaucoup plus vite que d'autres. Et en fait, il va falloir réussir tout le temps du paquet à retourner les sabliers pour qu'aucun ne s'arrête. Heureusement, il y a un petit sablier de joker qui peut nous permettre parfois de souffler. Si on vient juste de retourner le rouge, on ne va pas le retourner aussitôt parce que vous voyez bien que s'il y a ça de sable au-dessus, si je le retourne, le sable il est en bas, donc il n'y a plus que ça au-dessus. Donc là, ça devient bien embêtant.
Donc, il va y avoir toute une gestion et en plus, il y a des petites cartes à ajouter pour rendre le jeu un petit peu plus difficile. Mais en tout cas, c'est une super surprise. Je ne sais pas si on va y rejouer longtemps, mais en tout cas, ça a été le jeu qu'on a joué le soir en rentrant du Fige. C'est le jeu qu'on a rejoué depuis qu'on est rentré du Fige. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Est-ce qu'il va s'installer dans le temps? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'effet un peu euphorie des petits sabliers à manipuler qui sont très très cool? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un jeu que l'on retient. Autre jeu que l'on a essayé, c'est un jeu qui va arriver chez BlackRock avec un synonyme un peu de bingo et des dés, c'est Zynga. Et donc je vous mets des petites images à côté, vous allez lancer des dés, récupérer, vous allez faire des petites additions en fait pour essayer de remplir votre grille et réussir à faire un fameux bingo, enfin Zynga. Et un petit jeu un peu frénétique, très rapide avec une sonnette. Ça aussi, je pense que ça va super bien marcher en soirée en copains parce que ça peut sortir 2 minutes à l'apéro. Ça se joue très rapidement sur un peu les mêmes, pas les mêmes gammes que Lucky, enfin Super Mega Lucky Box, mais vraiment cette idée de jeu accessible, rapide. En plus, là, c'est des dés. Va y avoir vraiment cette idée de je réfléchis vite, je tape sur la sonnette, si c'est bon, si c'est pas bon, c'est la mouise. Enfin voilà, toute une petite gestion. Et donc, j'ai trouvé ça très très cool. Je vous emmène maintenant chez Studio H avec un jeu dans la même lignée un peu que Oriflamme. Vous savez, ces petites boîtes un peu à rabat, où il y avait aussi Albara. Et bien là, on est sur un jeu avec des noisettes. Tout le monde va avoir le même deck de cartes dans les mains à jouer au moment. Donc vous allez avoir 2 piles. Et au moment où vous jouez une carte, vous allez pouvoir récupérer son pouvoir et celle de l'autre carte. Sauf qu'en fait, il va y avoir des choses où on va voler des choses aux autres, on va récupérer des noisettes, on va bloquer les autres, on va pouvoir nous supprimer des cartes, recouvrir nos piles. Un petit jeu dynamique de gestion de cartes où vous allez collectionner finalement, essayer de ne pas vous faire avoir par les autres, tout en sachant qu'il y a une carte dans notre deck qui nous permet de récupérer toutes nos cartes d'une pile, et donc de pouvoir rejouer et essayer de comboter. Donc il va falloir prédire ça dès le début, de quelle carte je joue où, puisque après si je joue cette carte, je vais pouvoir les récupérer. Et ça c'est quand même bien joué. Voilà pour les jeux d'ambiance, on part maintenant sur les jeux à 2. Niveau jeu à 2, j'en ai 3. Le premier est un jeu d'association d'idées où vous allez jouer l'un avec l'autre, c'est coopératif, un peu à la Codename. Vous allez avoir une petite carte où on vous dit de faire deviner à l'autre un des dessins, l'autre va avoir la même chose, et en fait on va faire à l'inverse. Le but, ça va pas être de trouver le plus vite possible, ça va être de laisser les 2 cartes en question pour la fin. Il ne doit rester que 2 cartes, et ce sont les 2 cartes que l'on doit faire deviner. Sauf que pour les faire deviner, on va devoir retirer sur le tableau central des cartes qu'on va venir poser devant nous, et qui vont devoir donner des indices sur notre carte. Exemple, moi, si j'ai une boussole et que je vois un bateau, je peux venir prendre la carte bateau, la mettre à côté, ça indique que ce n'est pas le bateau, puisque je la prends, d'accord? Et ça va indiquer à l'autre que c'est un indice qui se rapproche le plus de mon image. Mais en faisant ça, il ne va pas falloir que je prenne son image à lui. Alors heureusement, il y a une petite rivière de cartes à côté avec des dessins qu'on peut venir se servir si à un moment donné on est bien dans la panade et qu'on a peur de prendre la carte de l'autre. Donc un petit jeu en coopération très sympa, communication restreinte mais d'association d'idées qui est vraiment très très chouette. Moi j'ai bousillé ma première partie, j'étais un peu fatiguée, du coup j'ai fait n'importe quoi, mais la deuxième c'était nettement mieux et j'ai trouvé ça très très chouette. Et ça c'est à venir chez Old Chap Game et c'est pour le mois de mai. J'espère que je dis pas de bêtises. Je l'ai noté, sinon je mettrai un correctif. Autre jeu à 2, et celui-là, je vais vous le présenter, je l'ai ramené. C'est l'Humaine. L'Humaine, c'est chez les bûcherons, donc chez les Lumberjacks. C'est un jeu un peu dans la lignée de Trek 12 pour la mécanique. Et encore, c'est pas du tout une suite ou autre. Attention, je vous arrête. Il y a une petite mécanique avec des dés que je vais lancer, que je vais additionner, soustraire, multiplier, etc. Mais par contre, tout va se jouer avec un plateau du milieu et ça va être un vrai jeu d'affrontement où vous allez déployer des trous, vous allez essayer d'avoir des majorités pour récupérer les fameux lumens et gagner la partie. C'est un jeu très beau, très chouette. J'ai hâte d'en refaire une partie parce que là, j'étais hyper hypée par la première. Après, j'attends d'y rejouer pour voir mon sentiment. Mais en tout cas, c'est un très très chouette jeu à 2 pour l'instant et j'ai hâte d'y jouer. Troisième et dernier jeu de cette catégorie duo, c'est un jeu qu'en plus j'ai pu jouer entièrement. Et ça c'est quand même très très cool, c'est Scorpion Masqué qui m'en a parlé. Et donc c'est Skyteam. Skyteam, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir ensemble, en tant que pilote et copilote, essayer de poser votre avion sur la piste d'atterrissage. Sauf que pour pouvoir poser un avion qui est en vol, il va falloir, au fur et à mesure que l'altitude baisse, diminuer sa vitesse, se préparer à freiner, préparer tout un tas de choses pour pouvoir atterrir dans de bonnes conditions, en sachant que l'avion peut aussi pencher d'un côté ou de l'autre. Il va falloir équilibrer tout ça, sortir tout ce qu'il faut sortir pour que l'avion se pose en toute sécurité. D'une, ça c'était très chouette, un jeu à communication restreinte avec une pose de dés où on va essayer de s'accorder avec l'autre joueur. Mais ce qui est aussi très très chouette, c'est qu'en fait, là, la première piste
piste sur laquelle on s'est posé, c'est Montréal. Et à l'intérieur du jeu, ils ont prévu de faire tout un tas de pistes d'avion avec des conditions réelles. C'est-à-dire que si c'est un avion où il fait très très froid, je me souviens plus le nom, mais on me l'a présenté. Un avion où il fait très très froid, eh bien il va falloir, quand on freine sur la glace, faire des choses un petit peu différentes. Et il y a des modules qui vont s'ajouter, puisqu'on peut avoir un stagiaire, enfin voilà. Il y a tout un tas de modules qui vont s'ajouter et je pense que c'est un jeu qui va être extra. Donc vraiment à suivre celui-ci. On part maintenant du côté des jeux familiaux. Côté famille, j'ai noté 5 jeux, en sachant qu'il y en a un, je ne sais pas trop le placer, en familial plus, initié, donc je le mettrai à la fin. Le premier, on l'a essayé à la journée presse Gigamic, c'est Nautilus Island qui arrive chez Fanny Fox. C'est un jeu très malin où on va collectionner des cartes. Enfin, on va récupérer des cartes sur un plateau. Ces cartes, on va les collectionner. On va décider de les poser à un certain moment de la partie pour remplir des objectifs et gagner des points. Et parfois, en faisant une collection, on va pouvoir récupérer un bonus particulier selon le nombre de cartes que l'on a posées. Mais à partir du moment où on récupère ce bonus, la pile de cartes de cette couleur est verrouillée. Exemple, si je verrouille, j'ai 5 verres de posés devant moi, je prends le petit, enfin non pas 5, 4. Si j'ai les verres et que je prends la petite tuile 4 et que je la pose, je verrouille les verres, je ne pourrai plus poser de verres devant moi et gagner les objectifs pour les verres. Mais en tout cas, je gagne un certain nombre de points, puisqu'en fait les petits jetons vont être en pile par couleur, et plus vous prenez tôt, plus vous aurez de points. Ça fonctionne déjà dans pas mal de petits jeux, ce genre de mécanique. Et là c'est très simple, c'est bien abordé, c'est joli. Un peu compliqué sur compter les points, il faut bien penser les petits jetons, il n'y a pas de petit livret de score, parce que c'est quelque chose qui aurait alourdi le prix de la boîte, mais ça fonctionne. Au niveau des familles, ça va bien plaire, c'est un petit jeu bien sympa. Deuxième jeu de cette catégorie, Nimalia, qui arrive donc chez la boîte de jeu. Donc c'est une boîte que j'imaginais beaucoup plus grosse. Et en fait, elle est toute petite, grande comme ça. Et dans Nimalia, en fait, vous allez positionner des cartes avec des animaux. Et vous allez avoir plusieurs manches. Et chaque manche, il va y avoir un objectif qui va être scoré. Et donc, vous voyez quel objectif va être scoré sur les manches d'après. Il va y avoir en fait un système ingénieux avec une carte centrale qui va en fait nous dire quel objectif est marqué à quelle période, etc. Et donc, il va falloir prévoir un petit peu, prévoir sa manche, mais anticiper les prochaines pour essayer de marquer des points. Parce qu'en fait, quand vous récupérez une carte, elle va être quadrillée avec des animaux. Et après, je vais poser les cartes par-dessus pour essayer donc de marquer des points. Autre jeu découvert, c'est Café Del Gato. On a découvert ça chez Schmitt. Et alors, c'est trop chou, puisque vous allez préparer des petites boissons. Des boissons qui vont vous ramener plus ou moins de points. Donc, il va y avoir une sélection de tuiles qu'il va falloir mettre en fait devant vous. Et essayer de faire des boissons sur lesquelles vous allez pouvoir ajouter du sucre, ajouter des éléments, en fait, pour essayer de gagner un peu plus de points. Et ça va toujours être un scoring au point. Donc, un matériel vraiment craquant. Je vous mets les photos juste à côté. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. J'y ai pas joué, donc je peux pas vous en dire plus sur la mécanique. J'ai eu le pitch général. Mais en tout cas, ça avait l'air très mignon. Moi, j'avais donné bien envie d'essayer. Dans cette catégorie famille, peut-être qu'il y en a qui vont dire plutôt familial plus, mais j'ai retenu le jeu Alvéola qui donc a été mis à l'honneur par le Flip, par un trophée. Et donc Alvéola, on va être des petites abeilles et on va construire en fait avec des petites alvéoles une ruche qui va monter en volume. On va placer nos petites abeilles dessus et placer aussi notre reine qui nous fera marquer des points. Mais attention à vous, puisqu'il va y avoir les grands méchants... comment ça s'appelle, les grandes méchantes bêtes? Les grands méchants frelons qui vont essayer d'attraper nos abeilles et nous les manger. Ça, c'est pas gentil. Et donc, le matériel est vraiment très chouette et un peu à la patchwork. En fait, vous allez devoir sélectionner des tuiles pour faire grandir votre ruche et popper du miel sur ces petites alvéoles et pour placer finalement nos abeilles pour qu'elles nous marquent du point. Et les abeilles, en fait, on va pouvoir les déplacer et puis essayer de ne pas se faire avoir par les méchants quoi, j'ai dit? Les méchants frelons. Je termine par un jeu qui aurait peut-être pu être dans cette catégorie, peut-être dans une autre, mais en tout cas, elle mérite d'y être. Et c'est Darwin qui va arriver donc chez Sorry We Are French. Et j'ai trouvé ce jeu absolument incroyable. Déjà, c'est hyper rapide. À 2 joueurs, comptez... c'était combien? 10 minutes 10-15 minutes, donc c'est hyper rapide, c'est hyper efficace. On va sélectionner, en fait, on va avoir un plateau devant nous, on va devoir cartographier des animaux, et puis donc on va avoir un bateau qui va se déplacer sur un plateau central. On va déplacer ce plateau pour pouvoir prendre des tuiles. Si j'ai le plateau, il va être devant une ligne, je vais prendre une tuile, soit la première, la deuxième ou la troisième de cette ligne de 3. Selon le positionnement de la tuile que je prends, le bateau va avancer d'un certain nombre de cases. Exemple, si je prends la deuxième, le bateau va avancer de 2 cases.
Donc le bateau va faire le tour du plateau et le joueur suivant va devoir prendre une tuile qui est dans la ligne ou la colonne. Tout en sachant qu'on va avoir la possibilité d'avoir des modificateurs qu'on va pouvoir dépenser pour reculer ou avancer et ainsi essayer d'avoir plus de maîtrise sur les tuiles que je prends. Quel est l'intérêt en fait d'avoir une maîtrise sur les tuiles qu'on prend, c'est qu'on va devoir les placer sur notre plateau central. Et il va y avoir des lignes par rapport aux espèces et par rapport au type d'animaux, enfin le continent où on peut les trouver. Donc il va falloir que je fasse des lignes pour remporter des points, pour faire des articles, marquer davantage de points, et il va falloir aussi que j'essaye de les recouvrir pour gagner des personnages qui vont pouvoir essayer de me donner des petits pouvoirs, et je vais avoir aussi des objectifs à remplir pour gagner des points. Voilà, il y a plein de choses, ça fourmille de bonnes idées, c'est vraiment très chouette, c'est hyper abordable et à la fois c'est hyper malin, c'est super fluide, bravo, enfin moi c'est un des jeux peut-être que j'attends le plus, et vous l'aurez deviné, c'est mon deuxième coup de cœur, Darwin, parce que je pense que c'est un jeu qui peut plaire à beaucoup de personnes et qui à la fois fait cogiter et représente pour moi tout ce qu'est le jeu moderne, c'est-à-dire de la fluidité, des tours de jeu qui ne s'éternisent pas, qui donnent envie de jouer, qui donnent envie de rejouer et de re-rejouer. À surveiller. On part maintenant du côté des initiés et c'est là où j'en ai le plus, même si pour les jeux pour enfants, il y a quand même beaucoup. Le premier, c'est chez Sit Down. Ça va arriver en juin et ce jeu, c'est Maps of Mysteria. Et alors là, celui-là, il me donne trop envie et c'est mon troisième cœur. Et je crois que... Non, c'est pas le dernier. C'est mon troisième cœur du festival puisque j'ai très envie d'y rejouer. Voilà. Ça va être un jeu assez banal dans le sens où vous allez devoir cartographier une terre. Alors c'est la grande mode, hein, c'est la mode de 2023, c'est cartographie. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça après. Et donc en fait, on a une carte où on arrive sur une île qu'il va falloir cartographier. Chacun va avoir son île à cartographier, sauf que il va y avoir un plateau central. Et ça va être le twist un petit peu du jeu. C'est qu'à partir du moment où je pose moi une carte, donc ça va être comme des dominos avec deux territoires, je pose la carte avec les deux territoires, je vais dire aux autres, je pense que là, c'est des terres comme ça. Ça veut dire que c'est pas encore sûr, puisque la carte centrale, elle va valider la carte finale qu'il faudra cartographier. Si le joueur après moi, lui, il dit non, moi j'ai vu ça, et qu'il change le territoire, il va changer la tuile du milieu. Donc moi qui ai posé d'abord une tuile avec peut-être du sable, je sais plus s'il y a du sable, je sais plus les territoires, enfin bref, je pensais qu'il y a du sable, lui il dit ah non, c'est de l'herbe. Et bien du coup à mon sable là, si quelqu'un valide en disant ouais en effet c'est de l'herbe, mon sable il va falloir que je le bouge et que je le change en fait. Enfin pas que je le bouge parce qu'il ne peut pas bouger, mais que je le recouvre par le bon territoire, puisqu'on va forcément marquer des points si on a les bons territoires placés au bon endroit. Exemple, moi j'ai mis du sable, l'autre joueur après il pose au même endroit, il dit c'est de l'herbe, et le joueur d'après dit c'est bien de l'herbe. À partir du moment où il y a une deuxième personne qui valide en disant c'est bien ça, la tuile est bien validée et elle va être définitive. Donc à cet endroit-là, il faudra que ce soit de l'herbe. Si j'arrive à mettre correctement de l'herbe, je vais gagner des points. Si j'y arrive pas, aïe. Et si elle est vide, ça me fera perdre des points. Donc vous voyez, il va falloir essayer de correspondre à la carte centrale pour marquer des points, tout en essayant de remplir notre carte, parce que si je fais que superposer, forcément à un moment donné, je vais avoir des trous dans ma carte, et là, je vais perdre des points. Et cette interaction avec le plateau central et notre jeu, je trouve ça hyper intéressant. C'est à la fois pas brutal, mais à la fois une interaction assez intéressante. Après, c'est comme tout, c'est une première partie. Il faut rejouer, mais honnêtement, celui-ci, c'est beau, c'est malin, moi j'adore. Je continue avec un jeu que j'attendais, c'était dans mes jeux de l'année, et je suis très contente de l'avoir découvert, et c'est Evergreen. Evergreen, donc oui, je l'ai mis en initié, parce que c'est pas si facile, il va y avoir une espèce de vision dans l'espace à avoir. On a beaucoup d'échos avec, enfin il y en a qui disent qu'il y a beaucoup d'échos avec photosynthèse, parce que c'est la thématique, les arbres vont se faire de l'ombre, etc. C'est vrai. Il y a une petite idée, mais il y a plus. Déjà, vous avez un plateau vraiment creusé, vous allez pouvoir mettre des petites pièces dessus, des petits arbres. Et donc, au début, vous allez avoir des pousses, après, vous allez avoir des arbustes, avant d'avoir des arbres. Et vous allez marquer des points, en fait, en fonction de l'ensoleillement de vos arbres. C'est-à-dire que le soleil va se déplacer autour de notre plateau, autour de la partie. Et s'il est face comme ça, tous les arbres qui lui font face vont marquer plus ou moins de points. Si des pousses, non. Des arbustes, 1 point. Des grands arbres, 2 points. Et donc, je vais essayer de marquer comme ça des points sur les 4 manches, en fait, que l'on va faire. Sauf qu'il va y avoir aussi des forêts à constituer. Ma plus grande forêt me fera marquer 1 point par élément qui compose cette forêt, et ça à chaque tour. Donc au tout début, peut-être qu'on aura une petite forêt de 5, mais peut-être qu'au dernier tour, on aura une grande forêt de 50. J'exagère, pas 50, mais en tout cas une plus grande forêt de 25, 26.
Donc, il va y avoir ça. Et une dernière chose, c'est que le jeu va jouer en fait avec une rivière de cartes. Celui qui a le jeton premier joueur va choisir en premier. Il va jouer, il va avoir différentes actions à faire sur le terrain de la carte qu'il a pris. Et il va avoir le choix entre 4 actions différentes. Les actions, je ne vous les détaille pas, le but, c'est pas de vous faire la règle de jeu. Et en fait, à chaque fois, il y aura une carte qui sera mise sur le côté. Cette carte sur le côté, ça va s'additionner et en fait, par territoire, ça nous apportera des bonus selon les arbres terminés, les grands arbres que l'on aura sur ce territoire, on aura des bonus. Chaque arbre vaudra autant de points que les cartes qui sont laissées sur le côté. Donc il y a à la fois une interaction de te dire, je prends une carte, mais aussi qu'est-ce que je vais laisser pour que ça rapporte des points. Les points qui vont être rapportés en fin de partie doivent correspondre à ce que moi j'ai construit sur mon territoire. Donc il y a toute cette réflexion qui est très intéressante. Honnêtement, chacun fait sa tambouille de son côté, hein. C'est pas le jeu de l'interaction de l'année, mais alors moi j'aime le challenge de me dire je construis mes petits trucs et j'essaie d'être le plus performante possible. Et d'ailleurs j'ai été performante parce que j'ai gagné. Ensuite, c'est 4 jeux plutôt à surveiller. J'ai eu les pitchs, j'y ai pas joué, mais ça me donnait envie. Le premier c'est The Art Project chez les Lumberjacks encore. 2 jeux chez Lumberjacks, c'est celui qui me plaît. C'est un jeu coopératif où vous allez essayer de combattre la Main Blanche, qui est une association de malfaiteurs. Et le jeu, c'est un jeu coopératif punitif. C'est très difficile de gagner, a priori. Moi, j'y ai pas joué, je peux pas vous le dire. Mais il va y avoir toute une gestion à avoir ensemble, une coordination assez incroyable à faire pour gérer les choses et essayer de gagner et de remporter la partie. Et ce qui est super chouette, c'est que vous allez avoir plusieurs plateaux à l'intérieur et ça va permettre une belle rejouabilité. Un peu comme, je vais prendre l'idée de Les Aventuriers du Rail, c'est que vous avez toujours des plateaux avec des extensions qui rajoutent des petites choses. Et bien là, c'est pareil. En fait, chaque plateau va avoir sa spécificité, ses moyens de déplacement et ses moyens de remporter la partie. Donc c'est un projet qui est à suivre, qui est très beau, avec une boîte assez sympa. Et qui va être un jeu coopératif assez tendu. L'autre jeu que j'ai eu le pitch, c'est chez les Ludonautes et c'est archéologique. Il va y avoir une idée de logique. C'est un puzzle game. Mais un puzzle game très malin. Un peu dans la lignée de Tiwanaku et Turing Machine. Turing Machine, c'est pas vraiment étranger puisque c'est le même auteur. Et donc, en fait, vous allez devoir reconstituer une carte avec des petites planche Tetris et vous allez poser des questions au jeu avec une roue sur laquelle vous allez poser des questions qui vont vous coûter plus ou moins de temps puisque sous un système un peu à la... c'était lequel jeu qui faisait comme ça? Namiji, tout ça. C'est le dernier qui avance en fait et dès qu'il y a le dernier qui passe avant le dernier, ce sera l'autre joueur, etc. Donc en fait, plus vous allez poser des questions qui vont être pointilleuses à la machine, plus ça va être coûteux en temps, donc plus vous allez voir les autres joueurs passer et vous attendre en fait. Donc c'est un jeu qui est cérébral, très beau, le système de roue est vraiment très intelligent et à la fois très logique. Donc je pense que c'est un jeu qui va être vraiment à surveiller. Un autre jeu découvert lors de la présentation chez Asmodée et ce jeu c'est Star Wars Deck Building Cards. Alors je suis pas spécialement fan de l'univers Star Wars, mais j'aime bien les jeux de deck building et celui-ci il a retenu mon attention. Pourquoi? Puisqu'en fait les cartes vont avoir un double côté. Le côté rebelle et le côté de la force. Et les joueurs vont jouer face à face. Si moi je suis rebelle, les cartes vont être de mon côté à l'endroit. Donc la carte elle va être divisée en deux, avec un côté où c'est écrit dans ce sens-là et un autre côté où c'est écrit dans l'autre sens. Puisqu'en fait, ce qui va être hyper intéressant, c'est que je vais pouvoir moi acheter des cartes côté rebelle qui vont venir dans ma main et enrichir mon jeu, etc. Sauf que l'autre joueur, lui, ce qu'il peut faire pour m'empêcher de prendre cette carte, c'est de l'acheter pour la détruire et la retirer et être sûr que je ne l'ai pas dans mon jeu. Donc il va y avoir une super interaction au niveau de la construction du deck, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a une carte super forte, je peux empêcher mon adversaire de l'avoir en la détruisant et en payant un certain coût. Ça renouvelle un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir là sur le deck building. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Je ne connais pas tous les jeux, mais j'ai pas vu ça. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un système qui était vraiment super malin et très intéressant en tout cas à jouer. Dernier jeu pour cette catégorie, je vous emmène vers Ayla et l'éclat de la montagne. J'avais le titre en anglais. Et donc Ayla est un jeu narratif où vous allez vivre des petites aventures, devoir vous gérer vos ressources en fait pour pouvoir faire les différents épisodes. Normalement c'est plutôt un solo, mais je pense qu'on peut y jouer à deux et ça se mettre d'accord. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a plusieurs fins possibles et la boîte est énorme et très très lourde. Donc celui-là il me hype. J'ai très envie de l'essayer. Déjà je trouve que l'univers est vraiment adorable et en plus il va y avoir tout ce côté gestion de ressources. C'est pas du narratif pur, il va y avoir du narratif, mais il va y avoir des éléments tout à côté. Il va y avoir vraiment un gameplay à avoir. Et je vous dis, l'histoire de fin alternative, de gestion, etc., moi, ça me donne vraiment très envie. Je l'avais déjà vu en anglais, mais moi, l'anglais, je vous ai déjà dit, si vous suivez mes vidéos, que c'est vraiment des choses, là, j'atteins ma limite. Et donc là, je suis très contente de le voir arriver chez Yellow. Du côté des jeux experts. Chez les jeux experts, alors j'en ai vu 4.
Je n'y ai pas joué, sauf un où j'ai eu les règles en entier. J'ai dû partir avant, mais j'ai eu les règles en entier. Le premier, c'est Monumental. Monumental, chez Funforge, qui est avant tout un Kickstarter, les pledgers sont en attente. Il arrivera en boutique après que les pledgers aient reçu leur jeu. Et donc, Monumental, c'est un jeu qui est monumental, comme son nom l'indique. Et moi, ce qui m'attire énormément, c'est le plateau. Et cette mécanique qui me donne juste envie, c'est de m'asseoir autour de la table et d'écouter les règles. Pas de lire le livret, mais en tout cas de jouer au jeu. On part maintenant avec AOC. AOC qui est un jeu sur le champagne. Sur le champagne. Et c'est un jeu c'était passionnant parce que j'ai vraiment passé du temps à écouter les règles et à parler avec la personne et qui l'a fait. Et en fait, c'est un jeu qui est au service de la thématique, c'est-à-dire que la mécanique a été créée en fonction de la thématique. Les auteurs de ce jeu sont dans le champagne, travaillent dans le champagne, donc c'est un sujet qu'ils maîtrisent parfaitement. Ils voulaient que ce soit réaliste, pas être sur je prends un cube bleu et un cube vert et je le mélange pour faire tel truc. Non. Là, on prend des vraies choses qui existent, des vrais mélanges, on fabrique des choses. Et donc, il va y avoir toute une gestion de la création de son champagne, donc de son raisin qu'il va falloir récolter, stocker, qu'il va falloir après brasser, mettre en bouteille, faire vieillir, enfin voilà, tout un tas de choses. Il va falloir gérer tout ce qui est le merchandising, qui va être polluant, qui va être écologique, donc ça, qui va être à gérer. Il va y avoir aussi à gérer cette histoire d'excellence, puisqu'on sait très bien qu'il y a des champagnes qui sont très renommés, et donc il va falloir essayer de rendre nos champagnes, d'avoir une belle renommée, et le tout en fait est avec des plastos incrustés, avec du matériel de qualité, et on voit bien qu'on vit une histoire. Il nous disait l'auteur, et que je trouvais ça très très intéressant, que le jeu en fait était proposé aussi aux offices du tourisme qui proposent un peu les visites, vous savez, sur les exploitations qui fabriquent du champagne. Et ça marche très très bien puisque, en fait, c'est super réaliste. Les gens vont avoir un peu une histoire de toute cette création de champagne. Et puis à la fin, il va y avoir un jeu où on va justement gérer tout ce qu'on leur a expliqué. Et c'est très réaliste et très fidèle au thème. En termes de mécanique, ça a l'air solide et bien construit. Et avec un automat pour quand on joue à 2 ou 3 joueurs ou en solo. Et du coup, je trouve que c'est un produit, un jeu, une expérience qui est très agréable à voir et à vivre. C'est très bien noté sur BGG. Le seul X, c'est qu'a priori, au niveau de l'interaction, c'est pas fou. Mais c'est un très bon jeu de gestion et de création sur lequel on ne voit pas le temps passer en fait par rapport à l'investissement et le fait de voir ce projet en fait prendre de la hauteur, prendre de la grandeur et s'amplifier au fil des tours. Autre jeu, ce n'est pas une surprise, je pourrais passer sans les pitcher, je vous en ai déjà tellement parlé, c'est Earth qui arrive chez Lucky Duck Games, que je trouve absolument incroyable. Première partie, le cerveau il explose. Je pense qu'au fil des parties, on gagne vraiment au niveau du temps, on commence à connaître les cartes et tout s'enchaîne beaucoup plus facilement. Mais déjà, même sur la première partie qui peut être un peu dure pour les neurones, surtout en festival, c'est déjà une belle découverte. Donc honnêtement, c'est quelque chose que j'ai envie de rejouer. Je me suis intéressée, j'ai demandé à Miss Meeple Board Game comment on pouvait jouer sur Board Game Arena. Elle me l'a expliqué du coup. Et bah forcément, je vais y jouer sur Board Game Arena. Je vais essayer de demander à participer au groupe parce que j'ai vraiment envie d'y rejouer. Vu que la première partie c'était un peu brouillon, plus en festival, il y a plein de bruit, tout ça. Mais il y a déjà un super potentiel, donc moi j'ai hâte. Je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde. Je m'y attendais pas, ça. Et le dernier jeu, coup de cœur, c'est Planet No. Je vous ai dit que mon anglais était déjà pourri. Hein, il était dans mes jeux de l'année si vous avez regardé la vidéo, dans mes attentes du fiche. Et j'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte, ça va être trop long. Moi, j'arrive pas à attendre. J'ai qu'une envie, c'est d'y rejouer. C'est passionnant, on voit pas le temps passer. C'est super malin. Pour tout vous dire, je voudrais pas exagérer, mais je crois que ça m'avait pas fait ça depuis Terraforming Mars. Oh, j'ai peur de dire une connerie. Non, j'ai adoré. J'ai adoré Planet Unknown. J'ai adoré Earth. De belles expériences, hein. Si on devait faire un bilan d'un peu de tout ce que je vous ai dit, j'ai retenu chez les enfants les jeux Ozu, que j'ai trouvé exceptionnels, et mon petit Everdell. Je retiens sur les jeux d'ambiance Phantom Inc, que j'ai adoré, et Trio, qui était vraiment aussi très chouette. Sur les jeux à deux, je les retiens tous. J'ai vraiment aimé les jeux à deux, j'ai passé vraiment des bons moments. Côté famille, j'ai un coup de cœur pour Alvéola et Darwin, que je mets plutôt en familial plus Darwin. Du côté des initiés, Maps of Mystera
m'a vraiment hypé avec Evergreen. Et côté expert, c'est Planet Unknown et Earth qui retiennent mon attention. Voilà, vous avez pour chaque catégorie un peu les jeux qui m'ont vraiment hypé. J'ai vu plein d'autres jeux. Honnêtement, sur cette liste, il y a peut-être un tiers de ce que j'ai pu voir. Il y a des très bons jeux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais s'ils ne sont pas dessus. Il y a des bons jeux qui vont plaire, qui vont trouver leur public. Mais je ne serai pas spécialement toujours le public de ces jeux-là. Il y a des très chouettes choses. Encore une fois, des fois on a des pitchs de jeux, on ne l'a pas essayé, donc quand on essaie le jeu, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Donc je laisse mon cœur s'ouvrir à plein de surprises. Mais eux déjà, soit j'ai eu le pitch et j'étais déjà emballée, soit j'ai déjà commencé à jouer et j'étais super emballée. Donc j'avais envie de vous parler de ces jeux-là qui ont un peu retenu mon attention. Maintenant, j'ai quand même ramené des choses dans mes valises. Première chose que j'ai ramenée, je tiens à remercier Subverti, c'est le prototype de Biomos. Voilà, donc on va pouvoir essayer Biomos et vous en parler, qui va arriver donc chez Subverti. Et je ne l'ai pas encore testé ni ouvert, j'ai le pitch général. Mais le matériel du jeu est vraiment très chouette, le jeu a l'air très fluide et très sympa. Pour 1 à 4 joueurs, des parties de 20 minutes, je crois. Mince, je regarde sur une boîte de proto où il n'y a pas le derrière. 20 minutes, c'est ça. Oh, j'ai bien travaillé. Pour des joueurs de 8 plus. Et donc ça me donne vraiment très envie aussi. Et regardez en dessous, derrière, il y a les chroniques des meeples. Vous les connaissez, eux? J'ai également ramené du Fige une des peu nombreuses boîtes de After Us, avec un petit goodies exceptionnel de Cannes, avec un plateau, avec on voit le Fige derrière et le singe, il a un meeple dans les mains. Et donc Earth, j'ai eu des avis, je ne l'ai pas essayé, attention, je n'ai aucune connaissance, il est encore, vous voyez, c'est dans mon programme là des jours à venir. Et je l'ai pris parce que j'adore l'auteur, enfin j'adore le travail de l'auteur. L'auteur, je ne le connais pas, mais j'adore le travail de l'auteur, ce qu'il a pu faire. J'adore Vincent Tutret. J'aime beaucoup Catch Up Game et les jeux qu'il propose. Et là, la mécanique me semblait très intéressante dans le sens où on joue aussi tous en même temps. Et ça me semble être vraiment très intéressant, ce système de cartes à essayer d'activer et former cette ligne pour faire collaborer en fait nos singes. Donc ça me tentait pas mal. Le côté interaction, qui n'est pas hyper important, pouvait potentiellement un peu me gêner. Et encore que, est-ce qu'un jeu sans interaction est un mauvais jeu? Je suis pas d'accord. C'est selon nos goûts. Donc même s'il n'y a pas beaucoup d'interaction de ce que j'ai lu des premiers retours et des personnes à qui ça a déplu, moi je pense que ça peut quand même être un jeu pour moi. Et voilà, je l'ai acheté, non, c'est Doudou qui me l'a pris et après je lui ai remboursé le jeu. Mais il me tentait pas mal et puis j'avais très envie de repartir avec celui-là. Dernière chose que j'ai ramené de Cannes, en fait, c'est les tuiles en bois de Tiwanaku et les scénarios supplémentaires. Donc, Tiwanaku, c'est sorti chez Sit Down. C'est un jeu de déduction. Et j'avais pledgé, mais j'avais pas pris la totale. J'avais pris que le jeu de base déjà pour voir s'il me plaisait. Ça m'a bien plu. Donc là, je me suis dit, je prends les composants en bois pour rendre le jeu encore plus canon. Et puis la roue avec dessus. Donc ça, j'ai ramené ça aussi. Donc j'ai ramené ça. Ensuite, je ne vais pas vous mentir, j'ai aussi ramené des exemplaires presse de certains jeux. On n'a pas tout pris. Je suis toujours très transparente sur ce qu'on a. On nous a donné des jeux, certains que l'on a refusés parce c'était pas notre cam, c'était pas notre univers. Et l'objectif, c'est pas de prendre des jeux qui ne correspondent pas à notre audience, à ce qu'on aime. L'objectif, c'est de présenter des jeux qu'on aime, qu'on prend plaisir, etc. C'est pas du tout l'objectif de ramener le plus de boîtes possible, de ce que j'ai pu voir sur certains réseaux. C'est pas du tout notre cas. Donc, on a ramené certains jeux que vous verrez sur Instagram et dont j'ai ramené aussi Voyageurs du Tigre du Sud. Celui-là, il me hype à fond. J'étais un peu déçue en discutant avec certaines personnes qui m'ont dit « Moi, j'ai pas aimé ». Donc là, je me suis dit « Oh !» Quand je mets beaucoup d'espoir sur un jeu, généralement, je suis déçue. Donc on verra, on va y jouer. Mais on a ramené, là, je les vois par là, je regarde par là, c'est pas que je veux pas vous regarder, c'est que je regarde les boîtes qu'on a pu ramener et dont on va vous parler. On a eu toujours eu les pitchs des jeux qu'on a ramenés, qu'on a choisi de ramener et qu'on a décidé de vous présenter. Et je pense qu'il va y avoir quand même des bonnes surprises, même s'ils ne sont pas spécialement dans cette liste. Je pense qu'on peut se faire surprendre par pas mal de petits jeux qui peuvent être très sympas. Et bien voilà, je vous ai fait un tour complet de notre Fige. J'aurais aimé prendre en photo, en vidéo, davantage de choses. J'avais même dit « Ah, je filme tout ce que je fais ». Et puis en fait, on vit l'instant présent, on rencontre des gens, on parle, on discute, on fait des parties de jeu. Et en fait, à un moment donné, on se dit « Ah 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 ». J'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de vidéos, j'ai rien fait. Mais en fait,
je m'en fiche. Vous avez plein de chaînes qui ont réussi à être très professionnelles. Moi, j'ai décidé d'être passionnée sur ce moment-là. J'ai décidé de profiter de ce moment. J'ai décidé de vivre les instants présents. C'est mon excuse pour vous dire qu'en gros, j'ai rien à vous montrer de plus. Parce qu'en fait, j'ai totalement oublié. J'ai filmé mon trajet pour aller jusqu'au Fige, mon entrée au Fige, et puis d'un coup, plus rien. Je vais pas faire une vidéo où vous me voyez marcher, c'est un peu débile. Mais en tout cas, j'aurais aimé vous montrer plus. L'année prochaine, j'essaierai vraiment de penser à vous ramener plus d'images, plus de choses. Mais en fait, je me suis vraiment concentrée sur les jeux, les tests et les gens. Et je suis pas encore prête à passer en youtubiste, youtubeuse, n'importe quoi, en youtubeuse professionnelle. Mais il y a plein de copains qui ont fait des super chouettes montages, des super chouettes vidéos. Moi, vous avez vraiment que du blabla en mode tea time, où je ne fais que jacasser. Et là, j'ai vraiment très très soif. Vous voyez, mes amygdales sont collées. J'ai pas tendance à parler comme ça. Mais c'est vraiment voilà l'idée de partager avec vous tout ce que je peux. J'ai pas la place en fait sur Instagram. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour le vlog ludique suivant, où là, je vous montrerai les jeux qu'on a ramenés de Cannes, les jeux qu'on nous a offerts, les jeux qu'on a reçus aussi à la maison et dont on va vous parler dans les prochaines semaines, parce qu'il y a vraiment des choses très cool. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été au Fige, si vous avez découvert des jeux, vous, ça a été quoi vos petits chouchous. Et puis, si vous avez des questions particulières sur le Fige, même si j'ai pas mis d'image d'un jeu en particulier ou pas d'image du Fige, n'hésitez pas à me poser des questions, moi je vous répondrai avec grand plaisir. L'objectif, c'est vraiment d'être le plus transparent possible et qu'on partage des choses ensemble. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Jouez bien, amusez-vous bien et ciao!